Yaakov est promoteur immobilier et se déplace dans tout l'État de New York pour dénicher les meilleures affaires. Ce jour-là, il a parcouru des centaines de kilomètres. Il est 20h et il lui reste encore une propriété à voir qui se trouve en pleine campagne. Yaakov est fatigué, il arrive à peine à suivre l'itinéraire qu'on lui a indiqué et il arrive 1h30 en retard. Il arrive épuisé, mais son détour valait le coup car cette dernière propriété, elle valait son pesant d'or. Il est épuisé, il doit rentrer chez lui qui est à 300 km. Il n'a déjà pas dormi la nuit dernière car il est membre de la Chevra Kadisha de son quartier et au moins une fois par semaine, il doit purifier les corps. Il prend la route, met la musique à fond, frappe le volant au rythme de la musique, mais en vain, il est en train de perdre sa lutte contre le sommeil. Il ne veut pas s'arrêter en rase campagne pour faire une sieste. Il ouvre la fenêtre, prend des profondes inspirations d'air, de l'air frais de la campagne. Ça l'aide un quart d'heure, mais ça ne suffit toujours pas. Il lutte pour garder les yeux ouverts. Ça devient vraiment dangereux et là, il doit vraiment trouver un motel absolument où passer la nuit. On annonce enfin une station de service à 20 km. Soulagé, il arrive à combattre le sommeil sachant que le secours est proche. Soulagé, il entre dans la station, fait un plein de boissons caféinées et dit à l'homme derrière le comptoir « Je suis vraiment fatigué, je dois trouver un motel ou un hôtel dans la région. Je ne crois pas pouvoir rentrer à la maison sans dormir. » C'est problématique, répond l'homme. Il n'y a ni motel, ni rien autour d'ici. Sachez-le. Et là, avec une voix tentée de désespoir, Yaakov, il implore « Êtes-vous absolument certain qu'il n'y a absolument rien dans les 30, voire 50 ou même 60 km dans l'environ ? Ma maison se trouve à 240 km d'ici et je ne vais pas arriver à faire la route. » L'homme ferme les yeux, puis il ouvre et il dit « Vous savez quoi ? Je crois me rappeler d'une maison pour les personnes âgées, pas très loin d'ici, dans cette direction. » Et là, il pointe vaguement dans une direction des grands espaces. À quelques kilomètres d'ici, vous aurez peut-être de la chance. Ils ont peut-être une ou deux chambres de libre. Il accompagne Yaakov à l'extérieur du magasin et il lui donne des indications. Et Yaakov lui achète de l'essence pour le remercier de son aide. Après avoir roulé pendant 15 minutes, Yaakov voit enfin une lumière au loin. Il la suit et s'arrête devant la maison de retraite. Il voit un vieil homme à moitié endormi au comptoir et il lui demande si une chambre est libre pour y passer la nuit. « Nous avons une chambre ou deux, répond l'homme. Pourquoi ne pas remplir les papiers et pendant ce temps, je vais avertir les infirmières de vous la préparer. » Yaakov entre enfin dans sa chambre, appelle son épouse pour lui raconter toute l'histoire, prière vite, récite Shema Israël et il s'endort. En pleine nuit, des cris le réveillent en sursaut, pensant que c'est un mauvais rêve, il se rendort aussitôt. Mais les cris sont bien réels, il se réveille de nouveau et se lève voir dans le couloir ce qui se passe. De nombreuses personnes en blouse blanche se pressent autour d'un brancard qui font rouler le long du couloir aussi vite que possible. Quelques minutes plus tard, il pousse la civière hors de la chambre et l'emmène sûrement à l'infirmerie, se dit Yaakov. Le couloir est de nouveau silencieux et Yaakov peut se rendormir. Le matin, Yaakov se prépare vite, ramasse ses affaires et descend au lobby. Il demande la note. L'homme met du temps à lui préparer, alors Yaakov engage la conversation. « C'était une nuit folle, hein, lui dit-il. « Oui, le vieux Joshua Rabinovitz a quitté ce monde. »« Que s'est-il passé ?»« Ah, Josh avait un cœur fragile, dit-il. Ça devait arriver tôt ou tard. »« Alors qu'allez-vous faire avec le corps ?» Il demande à l'employé. Son cœur commence à battre un peu plus vite. « Ce que nous faisons toujours avec les corps que personne ne vient réclamer. Cet homme n'avait pas d'enfant. Ou s'il en avait, ils n'ont rien eu à voir avec lui depuis que je le connais. Dans un cas pareil, nous les enterrons dans le cimetière local. »« Mais Joshua était juif, non ?» demande-t-il. « Oui, bien sûr qu'il était juif, répond l'homme. »« Ok, alors ça ne vous dérange pas si j'emporte le corps pour lui offrir un enterrement juif authentique, n'est-ce pas ?» L'employé garde le silence quelques minutes. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» dit-il enfin. « Parce que je travaille pour la société funéraire juive, parce que chaque juif est responsable de son prochain, et parce qu'il y a certainement une raison pour laquelle je me suis retrouvé dans cette maison juste cette nuit. Eh bien, il va falloir que je parle au directeur. » Il téléphone au directeur et lui raconte toute l'histoire. Le directeur vérifie son identité et accepte volontiers de lui donner la charge de l'enterrement. Yaakov récupère tous les papiers du défunt, appelle sa Chevra Kadisha et fait cette file-là le temps qu'elle arrive avec la camionnette. Monsieur Joshua Rabinovitz est enterré dans une section spéciale du cimetière réservée à ceux qui ne peuvent se permettre une concession ou qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Yaakov dit un tendre au revoir à l'homme qu'il a appelé au milieu de nulle part pour s'assurer qu'il soit enterré dans un cimetière juif comme il le fallait. Yaakov se charge de régler tous les papiers et s'installe à son bureau et feuillette les papiers du défunt au cas où il y a un testament. Il tombe sur une feuille avec la liste des anciennes adresses de ce pauvre monsieur. Yaakov remarque soudain que son ancienne adresse, avant la maison de retraite, est dans son quartier.
Soudain, une idée folle lui traverse l'esprit. Il commence à chercher dans ses tiroirs d'anciens dossiers. Fiévreusement, il sort un dossier après l'autre, il les empilote. Enfin, ses efforts sont récompensés. Il trouve le dossier, il est vieux et déchiré, il l'ouvre, il le lit en entier et tout s'y trouve, toute l'histoire de la clause. Il y a 25 ans, son quartier a commencé à s'étendre. Les premières années, lorsqu'un membre de la communauté décédait, il était enterré dans le cimetière d'autres villes. Les membres de la communauté voulaient leur propre cimetière, mais acheter un parcelle de terre coûtait extrêmement cher. Alors ils ont eu l'idée de mettre une annonce dans le journal local. Incroyable, un certain monsieur Joshua Rabinovitz répond à l'annonce, exprimant son intérêt dans le sponsor d'une part significative du projet. Un contrat est établi, mais M. Rabinovitz insiste pour y ajouter une clause. Il insiste pour qu'une partie du terrain soit consacrée à un but particulier. Si un individu mourait sans enfant, ou qui n'avait personne pour s'occuper de lui, ou pas d'argent pour acheter une concession, ou si quelqu'un mourait dans des circonstances qui l'emmèneraient à être enterré parmi les non-juifs, alors cette personne, ce Met Mitzvah, aurait droit à une concession funéraire gratuite dans le cimetière. C'est cette clause particulière qui vient au secours de M. Joshua Rabinovitz quelques années plus tard. Shabbat Shalom.